Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de la gastrite. La gastrite, c'est quoi? La gastrite, c'est une inflammation de la muqueuse gastrique. La muqueuse gastrique joue un rôle très important dans la protection de la paroi de l'estomac contre les sécrétions acides qui sont produites lors de la digestion. Donc, elle joue un rôle de barrière en fait. Alors cette muqueuse, lorsque elle est inflammée, c'est ce qu'on appelle la gastrite. Alors, quels sont les symptômes d'une personne qui est atteinte par la gastrite? Quels sont les symptômes? Premièrement, on va observer des douleurs abdominales surtout dans la partie supérieure de l'abdomen. Ouais. Il y aura des douleurs à ce niveau ici. La partie supérieure de l'abdomen. Ça, c'est le premier symptôme. Deuxièmement, il y aura des brûlures d'estomac. Des brûlures d'estomac, tu vas sentir des brûlures d'estomac qui peuvent s'aggraver ou diminuer avec l'alimentation. Troisième symptôme, il s'agit de difficultés à digérer. L'indigestion. Ouais. Une sensation de plénitude ou de ballonnement après un repas léger. Donc, tu as mangé trop légèrement, mais tu sens que tu es trop plein. Sensation de plénitude. Ensuite, on va avoir des nausées. Les nausées, les vomissements, il y aura aussi le sang, la présence de sang dans les vomissements de couleur café, voire même les selles qui vont être de couleur noirâtre. Ça, c'était des symptômes d'une gastrite. Alors, les causes, quelles sont les causes? Les causes d'une gastrite. Plusieurs paramètres sont en jeu, puisque en parlant de la gastrite, les causes ne sont pas toujours apparentes. Ouais. Il y a plusieurs paramètres sont en jeu, notamment certaines maladies aussi, peuvent fragiliser la muqueuse gastrite en augmentant les risques à développer une gastrite. C'est ainsi, ça peut être dû à la prise de certains médicaments, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme ibuprofène, aspirine, les corticoïdes. Oui. On peut avoir aussi le stress, l'anxiété, l'alcool, le tabac. Et dans la gastrite chronique, on ne peut pas s'en passer de parler de la bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori, qui est à l'origine de la gastrite chronique. Alors, quelles sont les personnes qui sont à risque de développer une gastrite? Premièrement, ce sont les personnes âgées. Oui, l'âge fragilise la muqueuse utérine. Oui, l'âge, ça fragilise. Ça, c'était les personnes qui sont à risque. Donc, les personnes âgées sont vraiment à risque. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque. C'est le tabac notamment. Le tabac, l'alcool, le stress après un traumatisme ou après une intervention chirurgicale. Ouais, ça peut aussi causer. Il y a des infections. La prise irrégulière des médicaments, comme je les ai appelés, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, une prise sur une longue durée. Oui, c'est trop dangereux, ça peut provoquer une gastrite. La prévention, c'est notamment en évitant ces facteurs de risque cités ci haut. C'est ça. Alors, notamment, généralement, en parlant de la gastrite, certaines personnes, ou la plupart des personnes d'ailleurs, préfèrent une automédication. Une automédication, quelqu'un peut avoir des douleurs au niveau de l'épigastre, ici à ce niveau, c'est la partie supérieure de l'abdomen. Et puis directement, il pense à l'estomac, à la gastrite. Alors que la simple douleur de l'épigastre n'oriente pas seulement sur l'estomac. Non. C'est un problème qui est en rapport avec l'estomac. Non. Puisqu'à ce niveau, il y a plusieurs organes. Il y a le pancréas qui est à ce niveau. Il y a le foie qui est à ce niveau. Donc, une douleur à ce niveau peut orienter aussi vers un problème en rapport avec un autre organe en dehors de l'estomac. Donc faites attention, quand il y a des douleurs à ce niveau,
Avant de conclure, il faut d'abord aller te faire examiner. Il faut que le médecin confirme qu'il s'agit bien de la gastrite. Tu vois? Parce que si tu négliges, parce que souvent on néglige, on oublie la gravité qu'a la gastrite. Oui, oui. C'est trop grave parce que ça peut se compliquer vers des ulcères, voire même les cancers de l'estomac. Oui, tu t'imagines les cancers de l'estomac où on sera obligé de faire une gastrectomie, voire partielle ou totale. Soit une partie de l'estomac qui sera détruite, soit on enlève tout l'estomac. Tu t'imagines? Et des ulcères. Tu sais, quand il y a des ulcères, il y a un risque de perforation de la paroi gastrique. Et lorsqu'il y a cette perforation, le contenu gastrique va se déverser dans la cavité abdominale. Ainsi, ça va inflammer le péritoine. Là, on va parler de la péritonite, qui est une maladie ou une pathologie chirurgicale trop dangereuse. Trop dangereuse, je dis bien parce qu'avec des complications trop néfastes. Alors, comme ce n'est pas le sujet du jour, tu t'imagines de la simple gastrite à une péritonite, où on sera obligé de t'ouvrir l'abdomen alors entièrement pour essayer d'explorer de tout ça. Bien sûr, les risques sont innombrables, sont énormes aussi. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas vraiment une maladie à prendre à la légère, gastrite, non, non. Il faut d'abord confirmer, on te confirme. Maintenant, tu fais attention aux facteurs qui peuvent aggraver. Tu dois abandonner le tabac, tu dois abandonner l'alcool, tu dois... Bien sûr, il y a une liste de quelques aliments que j'ai cités ici-bas que tu dois éviter parce que ce sont des aliments qui favorisent, qui entraînent une hypersécrétion de l'acide gastrique. C'est ainsi, lorsqu'il y a une hypersécrétion de l'acide gastrique, il va sentir des douleurs et consorts, et tout ça peut être neutralisé par les médicaments justement qui sont contre cette sécrétion-là, contre cette hypersécrétion d'acidité gastrique. Notamment, c'est ainsi, vous prenez les inhibiteurs de la pompe à protons comme oméprazole par exemple. Oméprazole, il y a les antiacides comme les Malox. Oui, ce sont les médicaments qu'on prend généralement lorsque tu as des douleurs et tout ça qu'on sort. Tu prends ça pour essayer de te neutraliser. Mais ce n'est pas seulement ça. Lorsque tu as des brûlures par exemple, des brûlures d'estomac, tu peux prendre le bicarbonate de soude. Il est très connu pour neutraliser, pour diminuer la sécrétion d'acidité gastrique. Oui. Donc, juste une cuillère à café. Une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau tiède avec un trait de jus de citron. Ça peut te soulager. Oui, ça peut te soulager. Alors, tu as une gastrite. Quelles sont alors les mesures à prendre pour ne pas aggraver cette gastrite? Pour que cette gastrite ne puisse pas se développer aux ulcères, va même causer un cancer de l'estomac. Il y a d'abord les sucreries, donc les boissons trop sucrées, le miel, le jus de fruits. C'est trop dangereux, pardon. C'est trop dangereux. Pourquoi? Parce que l'estomac a du mal à... Ça exige un travail énorme pour l'estomac à digérer ces sucreries-là. Du coup, ça va entraîner une sécrétion de l'acide gastrique. Voyez-vous. Donc, il y a aussi les aliments gras, les viandes rouges, il faut les éviter. Le café, il faut éviter le café. Le thé, il faut éviter cela. Tu vois, ce sont des simples choses qui, si tu laisses de côté, si tu mets de côté, tu peux vivre ta vie normalement. Et en général, la gastrite aiguë se guérit comme ça. Donc, tu laisses juste les facteurs à risque. Tu laisses, tu abandonnes le tabac si tu prenais, tu abandonnes l'alcool, tu te disciplines dans ton alimentation. Et voilà, la guérison, ça vient tout seul comme ça. Au lieu de favoriser ou de causer des gravités, ça ne sera pas une bonne chose. Voilà, c'est un peu ça, ce que je voulais partager avec vous. Parce que c'est trop fréquent, gastrite, estomac, tout ça, c'est presque
on dirait la plupart des gens se plaignent toujours des douleurs au niveau de l'épigastre et du coup ça fait penser toujours à un problème en rapport avec l'estomac, donc à une gastrite probable. Alors, si tu as d'abord les symptômes, j'ai cité des symptômes, si tu as un des symptômes que j'ai cités, vais consulter d'abord. Le médecin va te faire une endoscopie ou fibroscopie, c'est une introduction d'une sonde souple au niveau de l'estomac pour essayer d'examiner la paroi gastrique. Et après la confirmation, on va te dire, il y aura une démarche à faire au lieu de penser. Lorsque tu penses, tu ne sais pas encore à quel stade est ton estomac, à quel niveau est ton estomac. Est-ce que la paroi n'est-elle pas encore totalement détruite? Elle n'est pas en train de tendre vers des ulcérations qui peuvent entraîner des perforations pour avoir des périonites après, voire même des cancers de l'estomac, tout ça. Alors, pour être prudent, il faut d'abord consulter et on va te dire quoi faire. Merci à vous.